Quelle est belle la cascade en direct depuis la montagne cette fois-ci, avec de l'eau fraîche parce qu'il a fait chaud. Bonjour à tous en direct. Il est presque 18 h sur la place du village et voici une petite balade sympathique avec une cascade majestueuse qui part de là-haut. Elle fait bien 25 mètres de haut et elle descend ici sur le versant. Nous sommes en Haute-Savoie, c'est les Aravis et c'est tout simplement du côté de la Balme de Thuit. J'espère qu'on m'entend bien malgré le bruit et le son assourdissant de cette cascade et qui rafraîchit. Je peux vous dire qu'il y a de l'air frais qui vient ici, ça fait du bien. Il a fait chaud aujourd'hui sur les pays de Savoie, 23 à 26 degrés et il fait actuellement une bonne température encore vers 18 h. Cette cascade descend d'un plateau que vous connaissez bien là-haut, c'est le plateau historique des Glières et elle descend et elle chemine et elle arrive ici jusqu'en bas pour aller du côté du cimetière de Morette. Vous voyez comme quoi l'histoire et la géographie font un ici, que vous connaissez à l'entrée de Thônes. Eh bien nous ne sommes pas loin et à pied on peut y aller facilement et c'est un bonheur que de prendre le frais et l'été de s'y baigner éventuellement avec attention des pierres parfois glissantes, mais c'est beau et c'est magnifique. On va s'approcher un peu de la cascade et on pourrait chanter la cascade évidemment, une chanson qu'on connaît bien dans la mission de place du village, avec de l'eau fraîche ici et on sent le courant d'air frais. Vous ne sentez pas, vous m'en sentez bien ici et c'est magnifique, vous voyez, c'est super sympa. Et hop, ça part de là-haut, une belle falaise ici et une falaise qui a d'ailleurs abrité les premiers hommes quasiment des pays de Savoie. C'était un abri sous roche qui remonte à peu près à 10 000 ans, enfin 10 000 ans, 8 000 ans avant Jésus-Christ, donc près de 10 000 ans ici, où il y avait effectivement des premiers campements des hommes préhistoriques. Même un site, ici est bien connu dans la région, la Balme de Thuit, la commune juste avant Thônes quand on vient d'Annecy, et qui a été aussi connu pour un célèbre géant qui faisait plus de 2,20 m, 25 je crois, le géant Conta dans la commune de la Balme de Thuit. Voilà, là on est au pied de la cascade, et hop, attention, c'est ça, il y a des bons gros cailloux, c'est magnifique. Et là une petite gouille d'eau fraîche, on pourrait s'y baigner quasiment. Il y a plusieurs cascades en fait ici, c'est le chemin des cascades, une belle balade à faire, facile pour tout le monde, avec l'occasion de venir ici, se reposer, se ressourcer et de se tremper les pieds dans l'eau. C'est beau, hein? Alors on va prendre le chemin inverse, on va repartir par là où on est venu d'ailleurs, on est venu. Je vais vous montrer un petit peu l'endroit, les gros cailloux. Là c'est les gros éboulements, on comprend bien que la falaise ici est un peu instable. Vous voyez les cailloux ici magnifiques. L'eau qui descend de là-haut avec des effets parfois d'arc-en-ciel, avec le matin en particulier, le soleil qui vient éclairer la cascade. Voilà, et puis derrière ça, voilà le paysage. On vous l'offre, c'est cadeau. Avec ce magnifique paysage ici, cette lumière qui joue avec le feuillage, déjà bien avancé, en direct dans la place du village. J'espère que la liaison est bonne. Voilà la cascade, comme on vous la montre ici, magnifique cascade. Regardez comme c'est beau ici. Et franchement, c'est un bel endroit. Je peux vous dire que c'est magnifique, superbe endroit. Promenade pour venir ici, se promener évidemment à pied, en famille, entre amis évidemment. On rappelle bien la falaise ici qui a abrité les premiers hommes quasiment de Haute-Savoie. Cette falaise magnifique qui permettait des abris sous roche situés en fait, mais tout simplement les premiers abris pour se protéger. C'était juste après la glaciation qui est intervenue il y a à peu près 12 000 ans, donc 10 000 ans avant Jésus-Christ évidemment. Nous sommes en l'an 2020, ça vous le savez bien. Et c'est magnifique ce jeu d'ombre et de lumière, avec la cascade ici, qui est formidable, qui remonte jusque là-haut. On va se promener, tiens, vous êtes d'accord avec nous, pour voir un petit peu le sentier qui permet d'accéder à la cascade, le sentier des cascades d'ailleurs. Il y a de l'eau, dès que la neige fond là-haut sur les montagnes, c'est bien fondu d'ailleurs, mais il y a encore de l'eau en réserve puisqu'il a plu il n'y a pas bien longtemps, et ça constitue de beaux réservoirs d'eau pour les bas. Voilà le sentier, facile d'accès, des petites branches en travers
du sentier, mais qui sont tout à fait franchissables. Regardez bien. Dans un instant, on va aller sur les petits ponts magnifiques entretenus par les bénévoles de la région, la Balme de Thuit, la Haute-Savoie. Et voilà. Facile, hein. Extrêmement sympathique à faire, bien sûr, l'été, ou même déjà maintenant, hein, quand vous avez une occasion de vous promener. Et on passe effectivement au pied du mur d'escalade. On a vu des grimpeurs il y a quelques minutes. Et voilà. Beau les lumières à cette heure-ci, là, 18 h. Vous montrer les petits ponts de bois construits pour franchir le torrent. On va y arriver maintenant. Voilà. Et nous y sommes. Allez, on le franchit tranquillement, il n'y a aucun risque. Hein. Il n'y a qu'une barrière, c'est vrai. Mais c'est pas profond non plus. Et on redécouvre ici le torrent qui prolonge la cascade de tout à l'heure. On vous fait coucou l'Ardèche, on nous écrit, n'hésitez pas à mettre un petit message, on lira tout ça, évidemment au retour de la promenade. Et ça marche facilement, vous voyez, il suffit d'être prudent, bien chaussé, et ça passe tranquillou, domine la vallée. On arrive ici entre rochers et bois, avec un système de jolis petits ponts. Et voilà, le parcours, Morette. Ça c'est le site historique, hein, pas bien loin, 25 minutes, pas très loin. La Balme de Thuit est un peu plus loin, un quart d'heure, c'est moins loin. Le parking, le site préhistorique, vous voyez, il faut aller voir, hein, c'est important, ça vous intéresse. Nous sommes au lieu dit les Cascades, et nous sommes, et je ne vous mens pas, à 650 mètres d'altitude. Encore un petit pont charmant, qu'il a fallu parfois refaire, parce que le torrent est fougueux. On le voit ici en amont, et le voici en aval. Et on continue. C'était le troisième pont, encore un dernier pont qui est cette fois-ci plus confortable, voyez-vous. Un pont de bois cette fois-ci qui a été d'ailleurs refait il n'y a pas très longtemps apparemment. Et voilà, on a le torrent juste à côté ici en amont. En aval, le torrent qui dégoule jusqu'au Fier, qui va ensuite rejoindre le Rhône. Et après, ça continue. Alors, on ne va pas faire toute la balade pour vous, mais c'était une façon d'être avec vous ce soir et de vous montrer un bel endroit pour vous promener si vous avez envie de le faire. Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt. Dans un instant, Johan sera sur cette page également en direct, j'imagine. On vous donne rendez-vous demain avec des paysages différents. La montagne est maintenant à nous, mais elle est à vous aussi, n'hésitez pas. Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt et belle soirée. Arrive pas comme on dit. Merci, au revoir.